Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 12, l'œuvre du Saint-Esprit. Étude de la semaine, Jean 16, versets 8 à 11, Romains 5, verset 10, Hébreux 4, les versets 15 et 16, 1 Pierre 5, les versets 8 et 9, 1 Jean 5, les versets 12 et 13, et le psaume 31, verset 24. Verset à mémoriser, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Romains 15, verset 13. Alors que nous approchons du terme de notre étude de ce trimestre, nous allons nous concentrer sur une autre œuvre décisive de l'Esprit que nous n'avons pas encore abordée. Quand Jésus a annoncé aux disciples qu'il irait vers le Père, il a promis de leur envoyer le Saint-Esprit. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. D'après Jésus, le Saint-Esprit est un parakletos, c'est-à-dire une aide, un consolateur ou un défenseur qui intercède pour nous. En même temps, Jésus a également annoncé l'œuvre de ce défenseur. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Au cours de cette dernière semaine, nous étudierons plus en détail cette œuvre spécifique du Saint-Esprit. Nous apprendrons également comment cette œuvre de l'Esprit est liée à deux autres aspects importants de son ministère en notre faveur. Notre assurance du salut et la glorieuse espérance qui anime notre vie de disciples de Jésus-Christ. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous encourager et nous rassurer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Convaincre du péché. Lisons Jean 16, les versets 8 et 9. Quelle œuvre cruciale le Saint-Esprit accomplit-il pour nous et pourquoi est-elle si importante? Jean 16, versets 8 et 9. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus a appelé le Saint-Esprit le Paraclet, un terme riche de sens et qui dénote l'idée d'aide, de défenseur et de consolateur. Le Saint-Esprit n'aborde pas cette importante œuvre de conviction en se positionnant comme un accusateur des frères ou comme un procureur. Il n'est pas envoyé par Jésus pour nous condamner, mais plutôt pour nous aider à voir notre besoin de grâce. Seul un consolateur peut être reçu comme une aide. C'est une grande tragédie que des chrétiens, malgré leurs bonnes intentions, abordent souvent les pécheurs avec un esprit d'accusation plutôt que d'aide. Si nous passons notre temps à mentionner les péchés des autres, alors nous faisons quelque chose que Jésus ne nous a pas appelés à faire. Après tout, qui sommes-nous pour juger du péché chez les autres alors que nous n'en sommes pas exempts nous-mêmes? Lisons Romains 2, verset 1 et Matthieu 7, le verset 3. Quel message devons-nous retirer de ces versets? Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Matthieu 7, le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous sommes ses témoins, non ses procureurs. Nous sommes appelés à être des témoins de sa puissance rédemptrice, non à condamner les autres pour leurs torts. En essayant de convaincre d'autres gens de leurs péchés, nous endossons une œuvre qui n'est pas la nôtre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le consolateur et pas nous qui doit convaincre, Jean 16, verset 8, le monde de ce qu'est vraiment le péché. Ceux qui n'ont pas consacré leur vie à Jésus n'ont souvent aucune idée de ce qu'est véritablement le péché et de sa puissance de destruction. L'idée ici, ce n'est pas que l'Esprit va nous présenter une liste d'actions mauvaises spécifiques. Non, il va directement au péché le plus fondamental de tous, le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, Jean 16, verset 9. Notre plus grand malheur et notre aliénation ne concerne pas notre imperfection morale, mais notre séparation d'avec Dieu et notre refus d'accepter celui que Dieu a envoyé pour nous sortir de cette condition. Le problème le plus fondamental de tous, c'est que nous ne croyons pas en Jésus. Nous rejetons ainsi le seul qui puisse nous sauver de notre péché et de notre culpabilité. C'est le péché qui met le moi au centre et qui refuse de croire à la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir notre cœur et notre esprit aux grands besoins de repentance et de rédemption qu'offre la mort de Christ pour nous.
Et nous vous laissons cette question de réflexion. Que pouvons-nous faire chaque jour pour nous rappeler la puissance que l'Esprit doit exercer dans notre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, le besoin de justice. Jean 16, verset 8 déclare que le Saint-Esprit convaincra le monde non seulement de péché, mais aussi de justice. Autrement dit, le monde qui ne sait pas ce qu'est véritablement le péché ne sait pas non plus ce qu'est la véritable justice. Les personnes qui ne sont pas converties s'imaginent qu'une moralité extérieure suffit. Elles ne souhaitent pas la justice de Dieu, mais leur propre justice. Elles veulent une justice qui vient de leurs actes extérieurs, comme l'obéissance à la loi de Dieu. Mais nos actes d'obéissance à la loi ne pourront jamais nous justifier devant Dieu. Dans Ésaïe 64, verset 5, le prophète décrit toutes les bonnes actions des gens de son époque comme un vêtement souillé. Même cette justice motivée par la religiosité est en fait le contraire. L'iniquité pure et simple. Mais la justice de Jésus est suffisante pour nous. Elle remplit toutes les exigences de la loi de Dieu. Et nous pouvons la réclamer pour nous-mêmes par la foi en Jésus-Christ seul. Lisons Romains 5, verset 10 et Hébreux 4, versets 15 et 16. En quoi notre justice est-elle liée au ministère vivant de Christ dans la présence du Père au ciel? Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Hébreux 4, versets 15 et 16. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La justice qu'exige la loi est accomplie par la vie parfaite de Jésus. Il est mort pour nous. Bien que rejeté par ceux qui l'ont mis à mort ici sur terre, il a été accueilli par le Père au ciel. À travers la résurrection, Dieu le Père a placé le sceau de son approbation sur la vie de Jésus et sur son œuvre rédemptrice. À présent, Jésus est vivant. Il intercède pour nous. Hébreux 4, les versets 15 et 16. Et il nous attribue les mérites de sa mort, car nous n'avons pas la justice nécessaire pour être sauvés. Ainsi, nous pouvons vivre car il vit en nous. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Quand Jésus vit en nous, nous marchons par l'Esprit. Romains 8, verset 4. Et nous recevons une vie spirituelle nouvelle par la puissance de l'Esprit. Comparé avec Galates 3, les versets 2 à 5 et Galates 5, les versets 16 et 18. Jésus a été exalté devant le Père. Cela justifie sa présence parmi nous par l'intermédiaire de l'Esprit. Qualifiés par le Saint-Esprit, ses disciples vivent en se conformant chaque jour davantage à Christ. Savez-vous par expérience combien nos tentatives de justice sont souillées? Qu'est-ce que cela vous indique sur votre besoin de la justice de Christ pour les remplacer? Et nous vous laissons cette question de réflexion dans notre ministère. Comment pouvons-nous travailler avec le Saint-Esprit pour préparer nos semblables à recevoir Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous allons mardi convaincre du jugement. Lisons Jean 16, versets 8 et 11. De quel jugement parle Jésus? Pourquoi ce jugement est-il une bonne nouvelle? Jean 16, versets 8 et 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il reste une dernière grande conviction qui fait partie de l'œuvre de l'Esprit. Convaincre de jugement. Une bonne partie de notre prédication sous ce passage semble prendre ici une mauvaise direction. Souvent, quand on parle de péché et de
justice, beaucoup de chrétiens prononcent un avertissement à propos du jugement qui attend ceux qui rejettent Christ. Ce faisant, ils veulent avertir les pécheurs souvent sur un ton terrible du jugement qui les attend. Et bien que ce jugement soit une réalité, ce n'est pas de cela que parle Jésus dans Jean 16, verset 11. Le vocabulaire employé indique que le Seigneur ne parle pas d'un jugement à venir, comme dans Jean 12, le verset 48. L'aspect du jugement auquel Jésus fait référence, c'est la bonne nouvelle que Satan a déjà été jugé au calvaire. Le diable, le grand ennemi de la vérité, sait qu'il est en sursis. Le jugement viendra, certes, mais il est ici question de prendre conscience que le prince de ce monde est déjà condamné. Jean 12, verset 31. Lisons 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Comment Pierre décrit-il Satan? Comment peut-on lui résister? 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le diable, sachant qu'il a peu de temps et qu'il a été vaincu au calvaire, est malgré tout encore vivant. Et il est furieux, essayant de dévorer autant de gens que possible. Mais c'est un ennemi vaincu. Jésus a gagné la victoire. Le sang de Jésus nous rend libres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les troupes nazies reçurent le coup fatal avec le débarquement des Alliés en France le 6 juin 1944. Il était alors clair qu'Hitler était vaincu. Pourtant, les 11 mois qui séparèrent le D-Day quand l'attaque a commencé et le V-Day, jour de la victoire le 8 mai 1945, quand la guerre cessa en Europe, furent les plus sanglants de la guerre. De la même manière, Satan sait qu'il a été vaincu à la croix. Et pourtant, il se bat obstinément et tente de dévorer autant de personnes qu'il le peut. En ces temps difficiles, nous sommes appelés à être sobres et à veiller et à déposer toutes nos inquiétudes aux pieds de Jésus, car il prend soin de nous. 1 Pierre 5, les versets 7 et 8. Pourquoi le jugement est-il une bonne nouvelle? Qui est notre garant dans le jugement? Comment prêcher le jugement de manière à inspirer l'espoir plutôt que la peur? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quel esprit appartient la voix qui dit « Dieu mon Père ?» Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'assurance du salut. Lisons 1 Jean 5, les versets 12 et 13, Romains 8, les versets 15 à 17 et 2 Corinthiens 5, verset 5. Une fois que nous avons accepté Christ comme notre sauveur, pourquoi pouvons-nous avoir l'assurance de la vie éternelle? Quel est le fondement de cette assurance? 1 Jean 5, les versets 12 et 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Romains 8, les versets 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 2 Corinthiens 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les armes de l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui guide les pécheurs à Jésus. La mort substitutive de Christ nous a réconciliés avec Dieu. Le pardon de Jésus nous libère et nous permet de vivre une nouvelle vie en tant qu'enfants adoptifs de Dieu. Désormais, nous ne sommes plus les ennemis de Dieu, Romains 5, verset 10, mais nous marchons selon l'Esprit, Romains 8, verset 4, et nous fixons nos pensées sur les choses de l'Esprit, Romains 8, verset 5. Si nous ne voulons pas avoir l'Esprit de Christ, nous ne sommes pas ses enfants et nous ne lui appartenons pas, Romains 8, verset 9. Mais à présent, nous avons le témoignage en nous-mêmes du Saint-Esprit qui habite en nous et nous atteste que nous appartenons à Jésus et que nous sommes héritiers de Dieu et héritiers avec Christ. Romains 8, verset 17. Cette vie puissante qui a ressuscité Jésus des morts agit désormais en nous et nous rend, nous qui étions spirituellement morts, vivants. Romains 8, verset 10.
Plus encore, il scelle également dans notre cœur l'assurance que nous appartenons véritablement à Dieu. Ayant entendu et cru à l'évangile de notre salut, nous avons été scellés en Jésus par le Saint-Esprit qui est donné comme promesse de notre héritage. Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Chaque croyant peut avoir cette certitude. 1 Jean 5, les versets 12 et 13. Lisons Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Que signifie être scellé du Saint-Esprit? Éphésiens 1, les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ceux qui acceptent Christ sont nés de nouveau, c'est-à-dire nés de l'Esprit. Jean 3, les versets 3 et 5. Le Saint-Esprit scelle se fait dans notre cœur de sorte que nous avons l'assurance d'être sauvés et que nous sommes joyeux d'être enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous identifie comme appartenant à Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Nous avons désormais conscience que Dieu est notre Père aimant et que nous sommes ses chers enfants. Le Saint-Esprit est l'acompte, le dépôt de garantie ou la promesse du don de la vie éternelle et de l'immortalité qui nous sera accordée lors du retour de Jésus. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. C'est le sceau de la foi authentique. Il est difficile de voir comment des chrétiens peuvent témoigner avec conviction sans avoir une telle assurance. Parlez de courage, parlez de foi, et vous serez en règle avec Dieu. Pensez à la porte ouverte que Christ a mise devant vous et que nul homme ne peut fermer. Dieu fermera la porte à tout mal si vous voulez lui en donner l'occasion. Quand l'ennemi viendra vous submerger, l'Esprit du Seigneur élèvera pour vous un étendard contre lui. Et nous vous laissons avec la question du jour. À votre avis, est-il facile de confondre l'Esprit de Dieu avec les esprits du monde? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous, leçon de jeudi, le Saint-Esprit et l'espérance. Lisons Romains 5, les versets 4 et 5, Romains 15, verset 13 et 1 Corinthiens 13, verset 13. En quoi l'amour et l'espérance sont-ils liés? En quoi le Saint-Esprit joue-t-il un grand rôle pour nous donner amour et espérance? Romains 5, les versets 4 et 5. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le Saint-Esprit est celui qui a déversé l'amour de Dieu dans notre cœur. Il nous connecte à Dieu et fait habiter l'amour de Dieu en nous. L'amour constant et immuable de Dieu est la raison d'être et la base de notre espérance. Sans amour, il n'y aurait pas d'espérance. Seul l'amour génère l'amour. Du fait que l'amour de Dieu est lié à sa fidélité, nous avons l'espérance merveilleuse qu'il reviendra et nous emmènera à la maison, là où il est. Lisons Psaume 31, verset 24. Quels effets l'espérance a-t-elle sur nous? Psaume 31, verset 24. « Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles, l'Éternel garde les croyants, et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. » L'espérance inspire, l'espérance donne des forces renouvelées. L'espérance nous fait chanter et nous rend joyeux. L'espérance est essentielle dans la vie. Sans l'espérance, quel serait le but de la vie? Avoir l'espérance, cependant, est différent du simple optimisme. L'optimiste pense que tout ira bien, la météo, l'économie, les notes à l'école, les finances, etc. L'espérance, de son côté, n'est pas optimiste aveugle. Elle est plutôt ancrée dans la fidélité de Dieu et dans les promesses qu'il a faites par le passé. L'espérance croit que Dieu accomplira ce qu'il a dit, car il est fidèle et vrai. Dieu a prouvé que l'on peut compter sur lui et il ne change pas. Sa constance et sa vérité sont le fondement de notre espérance. Une chose est sûre également, c'est que le fondement de notre espérance se trouve en Jésus crucifié. Quand nous regardons à la croix, nous voyons de la manière la plus puissante qui soit la réalité de l'amour de Dieu pour nous.
La croix, avec Jésus mourant pour nos péchés, nous donne, ainsi qu'à l'univers, une révélation sans pareille du véritable caractère de Dieu. Ainsi, en tant qu'être déchu et fini dans un cosmos infini, nous pouvons trouver l'espérance non en nous-mêmes ou dans les grandes choses que nous accomplissons, mais en notre Dieu, un Dieu qui s'est révélé sur la croix. En quoi l'espérance adventiste est-elle fondée dans les fidèles promesses de Dieu? En quoi l'espérance influence-t-elle notre vie? Comment peut-on développer un mode de vie qui reflète l'espérance au lieu du désespoir? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle partie de votre vie échappe au contrôle du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire des extraits du livre « Vous recevrez une puissance » écrit par Ellen G. White, en particulier la section d'octobre. On peut résumer l'activité du Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit agit en harmonie avec Dieu le Père et Dieu le Fils pour accomplir notre salut. Le Saint-Esprit nous réveille de notre mort spirituelle. Il nous amène à une prise de conscience de notre état de péché et nous ouvre les yeux sur le fait que nous sommes perdus. Il suscite en nous le désir de changer et nous amène à Jésus-Christ qui seul peut combler nos besoins les plus profonds. Il nous donne l'assurance du salut, car il nous montre toujours Jésus et ce que Jésus a fait pour nous. Il nous fait ressembler à Jésus, il nous garde fidèles dans notre marche avec Dieu. Il nous permet d'accomplir la volonté de Dieu et de nous engager efficacement dans la mission. Il fait de la parole écrite de Dieu le guide et la norme pour notre vie et notre doctrine chrétienne. Où serions-nous sans le Saint-Esprit? Que ferions-nous sans le Saint-Esprit? Nous serions misérables et perdus et nous ne pourrions rien faire qui rendrait gloire et honneur à Dieu. Grâce soit rendue à Jésus pour avoir promis et envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était le plus grand de tous les dons qu'il puisse solliciter de son Père pour le soutien de son peuple. À méditer. Méditez davantage sur la question de savoir ce qu'est le péché et ce qu'est la justice. Pourquoi, en tant que chrétiens, devons-nous croire que la Bible est la parole de Dieu et avoir une compréhension du péché et de la justice différente de ceux qui ne croient pas en la Bible? Quelles sont ces différences? Qu'enseigne la Bible sur le péché et sur la justice que d'autres sources n'enseignent pas? Partagez avec les membres de votre groupe d'école du sabbat l'aspect de l'œuvre du Saint-Esprit qui vous semble le plus précieux. Pourquoi est-il si important et en quoi a-t-il eu un impact sur votre vie? En classe, parlez de l'espérance que nous avons en Jésus. Quelles sont les raisons de cette espérance? Autrement dit, si quelqu'un vous demandait quelle est la raison de l'espérance qui est en vous, 1 Pierre 3, verset 15, quelle réponse donneriez-vous et pourquoi? Seriez-vous convaincant? La leçon de cette semaine parlait de la question de l'assurance du salut. Quelle est cette assurance du salut? Et si nous l'avons, pourquoi l'avons-nous? Sur quoi doit-elle être basée? Et en quoi diffère-t-elle de la présomption? Pour conclure, lorsque Jésus monta au ciel, il promit de nous envoyer une aide et un consolateur. L'Esprit convainc le monde de péché et nous montre ce qui nous sépare de Dieu. Il agit en tant que filtre de notre vie afin que nous puissions fuir le péché. Sans lui, notre résolution de résister au péché est vouée à l'échec. Après la croix, Satan n'a pas cessé de fomenter le mal. L'Esprit nous met en garde contre ces tentations. Plus nous nous tenons près de Jésus, plus l'Esprit nous convainc de péché. De ce fait, nous jouissons d'un meilleur discernement et le péché nous apparaît davantage sous son vrai jour. Jésus veut que nous lui consacrions notre être tout entier et l'Esprit désire nous conduire vers le Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.